Dans cette vidéo, on va parler du sabbat. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on le célèbre? Et est-ce que c'est encore important aujourd'hui? Le sabbat est un jour de repos et d'adoration, qui est célébré le samedi dans la tradition juive et le dimanche dans la tradition chrétienne. Dans la Bible, le sabbat est décrit comme un jour où Dieu a créé le monde et où il s'est reposé. Il est donc un jour de commémoration de la création et de la puissance de Dieu. Le sabbat est également un jour de repos, où les gens sont invités à se reposer de leur travail et de leurs activités quotidiennes. C'est un temps pour se ressourcer et se reconnecter avec Dieu. Dans la vidéo, on va explorer ces différentes dimensions du sabbat. On va voir d'où vient le sabbat, pourquoi il est important et comment on peut le célébrer aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. On commence. Pour comprendre mieux les choses, allons dans la Bible. Dans le livre de Jean chapitre 5 verset 6, Jésus a fait quelque chose. Écoutons. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit, et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit, et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: Celui qui m'a guéri m'a dit: Prends ton lit, et marche. Amen. Alors qui a dit ce qu'il pense? Allons dans Exode chapitre 20 à partir du verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, point ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Si nous observons bien les choses, c'est Dieu qui a établi cette loi de sabbat à travers Moïse, afin que ceux de l'ancienne alliance l'observent. Pour plus de compréhension, retournons dans Deutéronome chapitre 4 versets 12 à 14. Observe le jour du repos, pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Amen. Voici l'ordonnance de Dieu pour les enfants d'Israël. C'est ce qu'on a dit à Moïse de donner aux enfants d'Israël. Maintenant ce qui reste, c'est là où on a soulevé la natte. Car il a été dit de ne pas soulever les nattes le jour de sabbat. Allons chez le prophète Jérémie chapitre 17 versets 19 à 22. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va, et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem tu leur diras: Écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Amen. Dieu a dit à Jérémie de se placer sur les portes de la ville et de dire aux habitants que personne n'avait le droit d'importer ou d'exporter des marchandises le jour du sabbat. Ces lois étaient en vigueur à Jérusalem avant l'arrivée de Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, il a guéri un homme paralysé le jour du sabbat. Les Juifs lui ont dit qu'il était illégal de porter une natte le jour du sabbat. L'homme a répondu que c'était Jésus qui l'avait guéri et qui lui avait ordonné de porter sa natte. Si nous observons attentivement, nous pouvons voir qu'il y a une lutte entre ceux qui sont encore dans l'Ancien Testament et ceux qui sont dans le Nouveau Testament. Jésus a dit à l'homme de porter sa natte parce qu'il voulait montrer que la loi du sabbat était destinée à être mise en œuvre jusqu'à son arrivée. Après lui, le sabbat n'est plus nécessaire, car Jésus a accompli la loi par son avènement.
Moïse a prédit l'arrivée de Jésus dans Deutéronome 18, 15-19. Il a dit que Dieu enverra un prophète comme lui, qui parlera en son nom. Jésus a rempli cette prophétie, car il était le Messie, le Sauveur d'Israël. Écoutons. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais: que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. Pour plus de précision, allons dans le livre des Actes chapitre 3 versets 22 et 23. Moïse a dit: le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Dieu a permis à Moïse de parler de l'arrivée de Jésus à l'avance, afin que les Juifs respectent les lois de l'Ancien Testament. Mais Dieu a également promis d'envoyer un autre prophète, Jésus, et que tous ceux qui n'obéiraient pas à ses paroles seraient punis. En conséquence, Moïse a déjà donné l'Église à Jésus avant son arrivée. Le plan de Dieu était que l'Ancien Testament soit en vigueur jusqu'à la venue de Jésus, mais après cela, les anciennes règles ne seraient plus applicables. C'est pourquoi, lorsque Jésus a dit que le sabbat ne devrait plus être observé, tous les enfants de Dieu doivent être d'accord avec lui. Tous ceux qui veulent adorer Dieu doivent suivre les enseignements de Jésus. Un jour, Jésus a emmené ses disciples dans un champ le jour du sabbat. Les Juifs ont alors accusé Jésus et ses disciples d'enfreindre la loi du sabbat. Mais en fait, Jésus a annulé la loi du sabbat. En réalité, la loi du sabbat ne s'appliquait qu'aux Juifs. À cette époque, Dieu n'avait pas encore révélé son amour aux autres nations. Mais grâce à Jésus, la grâce de Dieu est maintenant disponible à tous. C'est pourquoi le culte du sabbat ne nous concerne pas. Le culte que nous avons reçu est celui que Jésus nous a donné par la grâce. Par conséquent, si quelqu'un pratique le sabbat, il est miséricordieux. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, et mangea les pains de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou, n'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les sacrificateurs violant le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde, et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Selon la loi juive, il est interdit de récolter le jour de sabbat. Pourtant, Jésus le faisait lui-même. Cela a provoqué la colère des pharisiens, qui l'accusaient de transgresser la loi de Dieu. Les pharisiens savaient que la loi avait été donnée par Dieu à Moïse. Ils pensaient que si Jésus était vraiment envoyé par Dieu, il aurait respecté la loi de Moïse. En agissant de la sorte, Jésus montrait que la loi juive n'était plus la seule loi qui s'appliquait aux chrétiens. Il inaugurait une nouvelle alliance, celle de l'amour. Cette nouvelle alliance est basée sur les paroles de Jésus, qui sont contenues dans le Nouveau Testament. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent donc respecter ces paroles, sous peine d'être exclus de l'Église. Marc chapitre 2 verset 23. Écoutons. Il arriva, un jour de sabbat, que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit: n'avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit: le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Jésus dit ici que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Or c'est lui le Fils de l'homme.
C'est pourquoi Jésus dit que le sabbat s'arrête. Donc le jour du sabbat on peut préparer point et faire tout ce qu'on veut. Bref, on peut aller au service les dimanches et même préparer. Merci d'avoir regardé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne.